I read Osama bin Laden's letter to America. Reading this letter, it becomes apparent to me that the actions of 9/11 and those acts committed against the USA and its people were all just the buildup of our government failing other nations. The way this letter is going viral right now is giving me the greatest sense of relief. If you're Muslim and you've lived in the US since 9/11, you know more truth than the typical citizen. Now it's all coming to light because of Palestine. Bon, alors, le manifeste d'Oussama Ben Laden est devenu viral sur TikTok. C'est une lettre dans laquelle il expliquait, il y a 20 ans maintenant, pourquoi il a fomenté les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Et donc, ça a été partagé lundi sur le réseau TikTok. Le contenu a été repris par au moins 700 personnes et a été consulté 15 millions de fois. 15 millions de fois au total au cours des derniers jours. TikTok dit avoir banni les publications, mais un petit test maison nous a permis cet après-midi de constater que c'est toujours disponible. Et le même contenu se retrouve sur Instagram et sur X. Aurélie, est-ce qu'on doit censurer ça, ce type de désinformation? Bien, c'est sûr qu'idéalement, si on peut éviter la censure autant que possible, on le fait. Cela dit, je pense que comme phénomène viral, c'est assez intéressant, hein, parce que là, d'une part, on a vu aussi que ces documents-là étaient encore accessibles. On les a rapidement retirés. Et ensuite, on a comme une génération qui, visiblement, est assez jeune, qui découvre une version très problématique et très abâtardie de la critique de l'impérialisme militaire américain contemporain et qui en retient les grandes lignes et ça donne quelque chose, ça donne une espèce de mélange qu'on n'aime pas du tout. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à analyser là-dedans, là, au-delà de se demander s'il faut le faire disparaître ou non. OK. Karima? Bien, on est vraiment face à ce qu'on appelle de l'apologie du terrorisme pur. Oui, il y a la question de la désinformation, mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui sont, si vous voulez, appelés, hein, qui sont vraiment intéressés, qui tombent peut-être un peu dans le piège. Dans ce cas-ci, oui, il y a une forme d'inculture historique, ça, c'est certain, mais quand même, au-delà de ça, il y a certains jeunes qui sont attirés aussi par des discours radicaux. Moi, je le vois, je le constate en France. Évidemment, ici, c'est une situation très particulière. Je vous dirais que l'islamisme radical, on a vu des attentats ici. Récemment, le 13 octobre dernier, il y a un jeune de 20 ans qui a assassiné un professeur. Donc, et on a vu ça aussi, Samuel Paty. Donc, tout ça pour dire que ces discours-là, qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux. Ça se fait aussi par des chats, notamment sur les jeux vidéo, des boucles aussi comme Telegram, par exemple. Eh bien, il y a des jeunes qui se laissent un peu prendre au piège et qui se laissent attirer aussi par des discours extrêmement graves et qui en viennent à passer à l'acte. Alors, dans ce cas-ci, évidemment, la plupart des jeunes, quand ça a été relayé comme ça des millions de fois, ce ne sont pas tous des jeunes qui vont passer à l'acte, mais quand même, on voit qu'il y a quand même des discours extrêmes qui infusent et qui prennent au sein d'une partie de la jeunesse d'aujourd'hui, malheureusement. Ce qui peut avoir des conséquences quand même terribles et épouvantables. Dans le contexte, tout ça ressurgit bien sûr dans le contexte du conflit de la guerre entre Israël et le Hamas. Cyril, est-ce qu'il y a une mollesse de la part des gouvernements à prendre position dans le conflit, dans le propos, dans le positionnement qui peut venir alimenter ce genre de propos sur les réseaux sociaux? Bien, ça donne cette impression-là. Je veux dire, évidemment, la censure, on veut éviter ça au maximum, mais dans ce cas-ci, encore une fois, quand on parle d'apologie du terrorisme, je pense que c'est particulièrement problématique. Il faut réfléchir à est-ce qu'un jour, il va falloir réglementer? Est-ce que les États vont devoir réglementer? Je me rappelle, moi, au début de l'Internet, d'avoir eu des discussions avec des gens. L'Internet, c'était l'espace libre, c'est l'espace de créativité. On ne veut pas tuer cette énergie-là parce qu'après TikTok, il y en aura un autre réseau social qui va arriver avec une autre formule, une autre approche. Mais c'est la manipulation, évidemment, en arrière-scène qu'on ne saisit pas toujours. Ce sont des volumes considérables d'informations. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, entre dans cette arène-là. On a constaté, par exemple, que dans le cas de TikTok et de le partage de ce message d'Osama Bin Laden, qu'il y avait beaucoup de similitudes dans un certain nombre de messages. Alors, il y a des gens qui se sont dit, est-ce que c'est finalement des vraies personnes qui partagent ou qui émettent ce message-là? Ah oui. Comment il se fait qu'il y a autant de synchronicité, par exemple?
Alors, toutes ces questions-là, c'est des questions absolument brûlantes. La désinformation est un fléau actuellement et honnêtement, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. On constate le problème, on constate les enjeux, on constate qu'il y a des gens qui sont décédés pendant la pandémie à cause de la désinformation, il faut le dire, parce qu'ils ont cru des choses qui étaient absolument aberrantes. Mais par quelle porte on va entrer pour résoudre ça? Je pense qu'il y a une sérieuse réflexion à faire parce que plus on avance, plus on découvre qu'il y a des impacts sérieux. Et c'est très inquiétant quand on voit combien les réseaux sociaux sont populaires auprès des jeunes pour s'informer, pas juste pour consulter, parce que vous pouvez vous informer dans des médias crédibles, auprès de sources crédibles, puis être sur des réseaux sociaux. Mais lorsque vous vous informez sur des réseaux sociaux, c'est une autre histoire. Le tiers des jeunes adultes américains, 32 % en 2023, de 18 à 29 ans, qui consultent TikTok pour les nouvelles. C'était 9 % en 2020. C'est monté à 32 %. Donc, il y a vraiment un virage puis une tendance très nette à ce que de plus en plus de gens s'informent sur TikTok, imaginez. Et puis ensuite, dans les sources d'information utilisées chez les adultes en 2022 au Québec, 68 % choisissent la télévision. Et au deuxième rang, devant la radio, devant les sites web des médias et la presse écrite, les réseaux sociaux à 42 %. Donc, Karima, c'est quand même majeur, c'est quand même important que de comprendre que l'information qui circule, la désinformation qui circule, quand on laisse aller ça, on atteint quand même une grande partie de la population qui s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux. Oui, c'est sûr, c'est complexe. Il y a plusieurs choses. Évidemment, l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, ça fait en sorte que les gens aussi utilisent, disons, des sources différentes. La façon d'aller chercher l'information est différente. Donc ça fait partie des enjeux. Il y a aussi, je vous dirais, la perte de confiance envers les institutions, envers les médias traditionnels, la question des billets aussi qu'on peut avoir comme journaliste. Ça fait partie aussi de la réalité. Alors ça fait partie, donc, effectivement, de ces ingrédients. Et ensuite, bien, moi, je veux revenir sur le contexte d'aujourd'hui, sur cette guerre Israël-Hamas, et on peut penser aussi notamment à la guerre en Ukraine. Bien, on voit que ces contextes de guerre, bien, c'est propre aussi. On peut voir, par exemple, certains vont parler de sphères complotistes ou même de certains États qui vont chercher à déstabiliser certains pays, même dans les pays occidentaux, d'aller vraiment déstabiliser les sociétés. Alors, il faut faire très attention, justement, dans des périodes de guerre comme ça. On veut aller influencer l'opinion publique. On peut aller chercher, est-ce que c'est par le biais d'algorithmes? Est-ce que parce que c'est des agents, entre guillemets, perturbateurs? Il y a ces préoccupations comme telles. Mais oui, on voit notamment avec l'affaire de cette histoire de Ben Laden, bon, qui orchestre tout ça? Ça pose en tout cas toutes sortes de questions. Est-ce que c'est spontané? Est-ce qu'il y a des gens qui tirent un peu les ficelles de tout ça? On ne peut pas tout contrôler, mais ce qu'on peut contrôler, peut-être en terminant, il y a quand même une responsabilité, je vous dirais, de certains politiciens aussi dans le discours. Pas obligé d'aller chercher sur TikTok puis la lettre de Ben Laden. Je pense que quand il y a des politiciens, moi je l'ai vu en France ou même au Canada, qui n'arrivent pas à condamner, par exemple, des attaques terroristes du Hamas, qui parlent de mouvements de résistance, bien, ça vient chercher aussi des gens qui font peut-être des associations qu'ils ne devraient pas faire parce qu'il y a quand même une responsabilité, je pense, de la part de nos politiciens, de nos dirigeants. Et on se pose aussi la question sur le mélange des genres, Aurélie, quand on voit les médias traditionnels investir aussi les réseaux sociaux. Oui, mais moi, je pense qu'il y a moyen d'investir les réseaux sociaux avec des contenus d'information d'une manière qui est tout à fait rigoureuse. Quand on regarde les chiffres sur la manière d'accéder à l'information, que les réseaux sociaux chez les adultes seraient en deuxième position, ça peut tout à fait être accédé par les réseaux sociaux à du contenu qui est rigoureux. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est capable de mettre de l'avant des contenus qui présentent une démarche journalistique intègre et de les diffuser de cette manière-là? Et ensuite, le deuxième ensemble de questions, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser les réseaux sociaux comme plateforme dans un contexte où ça peut nous mettre, je parle des médias d'information, ça peut les mettre dans une situation de grande vulnérabilité par rapport à ces plateformes-là. Et c'est exactement la situation qu'on vit en ce moment au Canada. Je pense que les médias ont investi ces plateformes-là et désormais, ils sont privés de l'accès et ça pose de réels problèmes. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.